Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Bloraptor, bon appétit pour ceux qui mangent. Bon appétit à ceux qui mangent. Le programme évidemment, ce sera donc le second combat contre le rival donc la traversée de la forêt de Jade évidemment, en espérant de ne pas perdre de Pokémon pendant le Nuzlocke, parce que si on perd Nidoran mal d'entrée, on va avoir beaucoup de mal à passer, et surtout Férocinge. Donc si on perd les deux, on va avoir beaucoup de mal à passer. Euh, le type, euh, le type, euh, le type roche. On va avoir beaucoup de mal à passer. Alors, dans la vidéo de Pokémon Ultra Soleil hier, je vous avais dit mon top 3 de chaque génération des starters. Donc, je vais redévelopper pour vous avant de démarrer. On va enclencher le jeu, hein, évidemment. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur la première génération, sur le pourquoi du comment. J'estime, parce que je suis allé vite fait à la forêt de Jette pour augmenter un peu le niveau de foudre. Pourquoi Dracofeu pour moi en première génération. Donc je vais revenir à la première génération, mon top 3. Donc comme je l'ai dit, Dracofeu en tête. Deuxième, Fleurizard en troisième, Tortank. Pourquoi je mets Tortank en troisième et dans le cas des pires starters de la première génération pour moi, parce que pour moi ça a été un peu amélioré, il a été un peu amélioré par l'intermédiaire de Rouge Feu Vert Feuille, hein, je pense, et puis même à l'époque je crois de Ruby Saphir Emerald, il avait déjà été un petit peu amélioré à ce niveau-là, donc ça c'était plutôt intéressant. Pourquoi je mets Tortank 3ème? Parce que je trouve que la présence qu'il a, elle est pas bonne, parce que en fait, sur les 8 arènes que tu fais en première génération, Tortank ne peut clairement en battre que 3 sur 8, en fait. Il peut battre l'arène de type roche, il peut battre l'arène de type feu, et il ne peut battre que l'arène de type sol. Alors contrairement à Florizard, que j'ai mis en deuxième, alors pourquoi Tortank est troisième? Comme je l'ai dit, c'est 3 arènes sur 8 minimum avec lui. Tout simplement parce que l'arène de type eau, euh, tu peux tenir longtemps avec lui, mais dans les faits, c'est pas incroyable. Hein, le Pokémon, il est pas incroyable, parce que surtout que t'as Carabaf de base. Mais le starter eau, au deuxième match, c'est pas qu'il vacille un peu, c'est que j'ai l'impression il y a un truc. Je saurais pas l'expliquer clairement, mais il y a un truc qui va pas avec le starter haut. Et je trouve ça dommage. Bon, après, je vous cache pas que l'aventure qu'on a fait entre guillemets ensemble, entre guillemets, je vous ai fait partager mon aventure de Pokémon Bleu. Un Tortank a fait beaucoup plus le taf que d'habitude et il s'est farci 6 arènes sur les 8, ce qui est plutôt surprenant. Mais bon, voilà. Mais concrètement, je suis... Bon, je vais pas dire déçu, mais... je dis pas déçu, mais j'ai l'impression qu'on a une fausse idée de Tortank en première génération, et notamment en deuxième. Voilà, tout simplement. La deuxième place, pour moi, elle revient par exemple à... Parce qu'entre-temps, on va aller voir le rival. Pour moi, la deuxième génération... pour moi, Florizard est un exemple beaucoup plus flagrant. Parce que même s'il craint beaucoup le type Psy et le type Vol, je trouve que le Pokémon en lui-même,
même contre un type vol, même si tu savais que le Pokémon il avait Tornade, bah tu pouvais le mettre. Le Pokémon. Clairement, tu pouvais le mettre. Derrière, qu'est-ce que t'avais? T'avais juste les seuls Pokémon qui utilisaient une vraie attaque vol. Bah, c'était Dodrio avec Beckvry, ou les teams où t'avais Elector, ou quoi que ce soit. Donc c'était très compliqué. Ou les Pokémon comme Roucarnage qui pouvaient apprendre Beckvry à un moment donné ou à un autre, je crois, je sais plus. Je me souviens plus exactement très bien le truc. Mais en vrai, pour moi, aujourd'hui, c'est un souci parce que Tortank, il fait ce que Florizard, il fait ce que Tortank ne fait pas. Florizard, lui, il peut largement battre les 8 arènes à lui tout seul, dans le sens où, une fois que les Pokémon adverses sont bien affaiblis, si t'as paralysé, si t'as pu le paralyser ou endormir l'adversaire juste avant, ben du coup forcément voilà. Donc ça c'est intéressant. Et Dracofeu peut se farcir les 8 arènes à lui tout seul. J'ai même déjà une fois gagné l'arène de type O, l'arène d'Ondine avec Reptincelle. Donc je sais de quoi je parle. Après, je prétends pas savoir mieux que tout le monde. Hein. Ma chaîne, vous savez sur quoi je base ma chaîne, sur le dialogue. Alors évidemment, des fois je suis un peu mal placé pour le dire parce que là encore aujourd'hui j'ai eu un léger souci. J'ai eu une divergence d'opinion sur un sujet et puis finalement, ben voilà, j'ai pas vraiment voulu écouter. Donc voilà, donc la salide avec Piafabec. Voilà. Alors évidemment, moi, ce qui m'a beaucoup gêné concrètement par rapport à d'habitude, c'est que j'ai l'impression que... pas qu'on se fout de la gueule du monde, mais j'ai l'impression qu'on n'essaye pas de... J'ai l'impression qu'on n'essaye pas de comprendre un petit peu le truc, en fait. J'ai l'impression qu'on veut pas comprendre. Et ça, c'est dommage. En vrai, c'est dommage. Et ça, c'est... Oh, attention, ouais. On risque de perdre Foudre avant notre premier badge. Et puis là... voilà, on peut refaire l'attaque éclair. Hein, donc on va se recharger une dernière fois. C'est con, mais voilà. Hein. Allez, l'attaque éclair. Oui, la paralysie. Non, ça passe pas. Ça passe pas, donc du coup, ben là, on va switch. On va essayer de faire Hulk d'abord. Parce que c'est le plus bas level. Allez, griffe. Aïe. Oh là là. Ouh, je le sens mal. Ouh, je le sens mal. Ouf, ça va. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà, donc Hulk passe niveau 4. Donc tranquille. Tranquille. Donc voilà, donc là on a battu le rival mais avec difficulté. Donc ce que je tenais à dire par rapport à ça et tout, c'est que pour moi Dracofeu en première génération et même encore un peu en deuxième, c'est le starter pour moi qui centralise un petit peu un peu le truc. Donc le metagame. Même si t'avais des Pokémon qui étaient beaucoup plus forts que Dracofeu. Hein. Je dis pas que Dracofeu était le meilleur Pokémon de la deuxième génération, hein, ou même de la première. Hein. C'est pas ce que je dis. Pour moi, c'est pas le meilleur Pokémon de la première génération
Dracofeu. Mais par contre, c'est pour moi le meilleur starter de l'A1G, hein, sans vraiment trop de débat. Après, vous pouvez faire votre top 3, vous, de la première génération de meilleurs starters, mais pour moi, Dracofeu est largement au-dessus des deux autres. Clairement. En deuxième génération, je l'avais dit hier déjà, mais pour moi, c'est Alligator qui est au-dessus. Parce qu'il est jouable sur le spécial comme sur le physique, à la manière de Meganium. Mais bon, Meganium, il est encore très loin d'arriver à la cheville de Typhlosion, de tout ça. Donc c'est très 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 compliqué d'avoir un jugement entre guillemets assez objectif. Donc ça, c'est pour la deuxième génération. En tête, Alligator. De par déjà le chara-design d'Alligator que je trouve stylé. Et son apport dans une équipe qui peut être très intéressante. Surtout en 2G. Concernant le reste, bah en vrai, c'est difficile à dire hein, parce que c'est un peu dur. En deuxième, Typhlosion et en troisième Meganium en deuxième génération. Typhlosion parce que je trouve que Typhlosion il a ce petit truc qui lui permet des fois de se farcir les 8 arènes à lui tout seul. Chose que j'ai déjà fait. Et ça c'est très important dans les têtes. Donc je sais pas concrètement comment ça peut se passer et tout. Donc moi personnellement j'attends de voir, mais après chacun son truc hein, concrètement. Chacun son truc. Moi, en vrai, je vais pas vous mentir, moi, en vrai, ce qui me gêne un peu, c'est les fanboys de la troisième génération. Alors moi, je vous cache pas que je suis fan aussi de la troisième génération. J'adore la troisième génération, mais c'est pas ma génération préférée. Moi, je suis plus un genre de fanboy de 5G que de 3, hein, personnellement. Je tiens à être honnête là-dessus. Concernant ça, ben, on verra ce qui se passera, hein. Lagron en 3G pour moi c'est le meilleur starter. Deuxième Junko et Brasigali en troisième parce que pour moi à part jouer à Brasigali gonflette à l'époque ou un set avec Danslam t'avais pas grand chose, t'avais pas un move pool de dieu. Concrètement je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage d'avoir fait des Pokémon comme ça puis d'avoir eu un move pool de base euh, limité parce que moi je trouve que le move pool en 3G des trois starters sont très limites, mais bon pour Lagron et Junko ils se suffisent à eux-mêmes. Mais Brazegali c'est un vrai handicap parce que si t'as pas ce qu'il faut tu peux clairement rien faire hein, face à eux hein. Tu peux clairement rien faire, donc c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Maintenant encore faut-il faire attention. Maintenant voilà. Moi maintenant je dis ce que je pense, hein. Après, rien ne vous empêche de pas me croire. Rien ne vous empêche de pas me pas me croire à ce sujet, mais voilà, pour moi, Lagron c'est le meilleur starter en 3G. En quatrième génération, et je vais pas développer sur le pourquoi du comment, ceux qui savent, ceux qui me suivent sur ma chaîne et qui regardent mes vidéos, savent de quoi je parle. Les gens ils savent de quoi je parle à ce niveau-là. Donc forcément, voilà.
En quatrième génération, donc évidemment, comme je l'ai dit hier dans ma vidéo de Pokémon Ultra Soleil, euh, c'est comment dire, c'est enfin, si on peut appeler ça un problème, non. Pour moi, le starter au-dessus des autres, pour moi, en première génération, pour moi, c'est enfin en quatrième génération, pardon. Le starter au-dessus de la 4G, c'est Simiabras de très loin, de par le Cara Design, de par le move pool très légèrement plus étoffé que les autres, même s'il est limite aussi, il est limité aussi. Donc c'est très compliqué. Voilà, moi je suis un peu déçu par ça, donc concrètement on verra bien le truc, mais c'est dommage. Clairement c'est dommage, donc voilà quoi. Après, chacun, comme on dit, chacun ses goûts. Et moi, c'est le vécu que j'ai. Ensuite, concernant le Pokémon, concernant le deuxième, ben, c'est Pingoléon, parce que je trouve que Pingoléon a vraiment un apport vraiment intéressant. Torterra, je le mets en troisième parce qu'il Torterra, il a vraiment du mal à faire ce que ce que font les autres starters. Donc c'est très compliqué. C'est c'est vraiment compliqué. Après, je prétends pas savoir mieux que tout le monde, hein. Encore une fois, j'ai peut-être 18 ans d'expérience de jeu Pokémon. Mais c'est pas pour autant que je me dois d'être méprisant vers les autres. Moi, pour moi, pour moi, c'est pour moi c'est compliqué après. Après la cinquième génération, c'est difficile. Encore une fois, comme je l'ai dit, d'élire le meilleur starter, c'est très difficile de le faire. Mais mais bon, toi-même tu sais à ce niveau-là. Hein, toi-même tu sais. Mais pour moi, en cinquième génération, pour moi, le starter à la rigueur qui vraiment sort du lot, même s'il est pas ouf, c'est Roitiflamme. Pour moi, c'est Roitiflamme. Parce que de là à dire que Majaspic est meilleur juste parce qu'il a contestation Tempête Verte, vous avez le droit de le penser. Moi, j'ai mon opinion. Parce que je tiens à préciser à certains, c'est que par rapport à... on fait vraiment zéro dégâts, hein, c'est un truc de fou. Pour terminer sur la 5G, par rapport à Majaspic que je mets en deuxième et Clamiral en troisième, qui a vraiment rien pour lui, c'est vraiment dommage. Ben en vrai, ce qui est dommage, c'est de voir, c'est de voir ça quoi. C'est de vraiment se dire que Majaspic sans le talent contestation serait déjà à mon sens, il serait, je pense, pas Zédu, mais il serait Never Use facile selon moi. Mais je pense qu'il serait dans les pires starters avec Meganium. Je pense qu'il serait dans les pires starters parce que sans contestation, Majaspic c'est vraiment pas ouf, ça tape pas fort. Il y a sa seule qualité c'est sa vitesse. Sa seule qualité c'est sa vitesse et je suis désolé si tes seules qualités c'est la vitesse. Moi je suis désolé, à un moment donné faut pas venir me la mettre à l'envers à ce niveau-là. Majaspic sans contestation il est rien. Majaspic sans contestation n'est rien. Alors il est stylé, il est beau, il est tout ce que vous voulez. Mais il manque quelque chose. Pour moi, il manque quelque chose. Pour moi, il manque vraiment quelque chose. Donc voilà. Attendez.
Excusez-moi, hein, j'étais... Désolé, j'ai été légèrement interrompu. Donc on va monter notre Godzilla vite fait là pour qu'il ait coup de corne. Parce que juste l'attaque charge, c'est pas ouf. Juste comme ça, il pourra passer la forêt de jade sans trop de soucis. Enfin, en principe. Si on arrive à récupérer la potion avant qu'il se fasse battre, ce sera déjà bien. Puis en plus, on use nos attaques charge pour pas grand chose en plus. Donc j'ai été légèrement interrompu, donc désolé pour la petite coupure qu'il y aura dans la vidéo, hein, faites pas attention. J'ai eu un coup de fil avec mon autre téléphone. Je voulais pas qu'on entende, qu'on sache que je faisais... je veux pas qu'on sache certaines choses. Bref, c'est pas le sujet. Pour la 6ème génération, donc je disais, enfin non, pour la 5ème, pardon, je vais en revenir à la 5ème génération. En fait, pour moi, le problème, c'est que en fait, les 3 starters sont moyens. Moins. Alors, ils ont un potentiel. J'ai aucun problème avec ça. Ils ont... Oh, joli le crit là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'amorce et tout. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que par rapport aux autres, je dirais pas starters, j'ai l'impression que la 5G, ils ont essayé de faire des starters stylés. Parce que je les trouve, les 3, moi je les trouve stylés. Enfin, moi j'adore le Cara Design de Clamiral, perso. Mais en fait, j'ai l'impression que le vrai souci des 3 starters de la région du Nice, c'est il y en a un qui tape pas, qui de base, sans contestation, tape encore moins fort qu'un Coxyclac, hein, faut quand même le dire. Faut quand même... faut quand même le dire, hein. Après, moi, je sais pas ce qu'il vous faut à ce niveau-là. Ben derrière... Comment je pourrais être le plus objectif possible à ce niveau-là? Là, tu on avait oublié un Pokémon de zone, mais on va en attraper un. Comme ça, on aura un Pokémon en plus. Hop, on capture. Donc ce que je voulais dire, c'est que en fait, j'ai l'impression que Game Freak, enfin la société Nintendo qui gère les jeux et tout ça, enfin The Pokémon Company, plus, j'ai l'impression que quand ils ont fait la 5G, ils ont voulu faire des starters qui ont l'air stylés, mais qui finalement, en stratégie, ont beaucoup de mal, en fait, je trouve, à briller, à avoir peut-être moins Majaspic à cause de contestations, mais voilà quoi, en vrai c'est compliqué, donc c'est compliqué, donc je suis un peu déçu par ça, donc c'est c'est dommage parce que quand tu fais des starters aussi stylés en 5ème génération, tu peux pas te permettre de faire des trucs comme ça. Tu peux pas tu peux pas faire ça. C'est enfin moi j'estime que tu peux pas. Après chacun son truc encore une fois, hein. Moi je veux pas forcer les gens à, à penser ce que moi je pense, je force personne. Moi je vous donne juste le vécu que j'ai par rapport à ces Pokémon là et ces derniers temps, celui qui me déçoit le moins en 5ème génération, c'est Watiflam, hein. Faut pas se mentir, c'est clairement Watiflam.
Pour la 6ème génération, bah, il n'y a vraiment aucun débat, pour moi, à mon sens. De par le vécu, ben déjà, largement Amphinobi, largement au-dessus. Alors bien que je trouve le bulk de ce Pokémon minable, mais quand je dis minable, je pèse mes mots, mais c'est un des rares starters vraiment qui soit au poil au niveau move pool et en termes de puissance. Je trouve c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et voilà, en deuxième Goupelin, parce que je trouve que il, il mérite clairement sa deuxième place. Après, il est loin d'arriver à la cheville encore d'Amphinobi, dans le sens où vraiment Amphinobi le surpasse vraiment en tout point. Donc ça c'est, enfin pour moi en termes de puissance en tout cas. Après en termes de move pool, j'en sais rien, je connais pas le move pool des deux. Hein, concrètement, je connais pas du tout le move pool des deux. Et je mets Blindé Pique en troisième, mais pas très loin derrière quand même Goupelin. Il est pas loin de dépasser pour moi Goupelin quelque part parce que Blindé Pique. Parce que Blindé Pique, en fait, j'aime pas son. Par contre, je déteste son chara design. Je déteste le chara design de Blindé Pique. On dirait un sumo. Un sumo qui a mangé trop. Un sumo vegan. On dirait un sumo vegan, le machin. On a l'impression que c'est bizarre. Je comprends pas trop le truc. Et on dirait un sumo mal dessiné plus qu'un sumo vegan. Mais bon, bref, c'est pas parler de vegan, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que ce que j'ai l'impression, c'est que Blindé Pique, plus j'avance en expérience de jeu Pokémon, plus je constate le potentiel du Pokémon. Et ça, je trouve que c'est... et ça, je trouve ça cool. Maintenant, maintenant derrière, on verra. Mais je suis un peu... Enfin, moi, personnellement, je suis pas surpris... je suis pas surpris de voir ça, quoi. Ouais, tout simplement. Je suis pas surpris outre mesure et voilà. Donc là, dès qu'on sera sorti voilà, de la forêt de Jade, on s'arrêtera là évidemment. Donc on s'arrêtera au centre Pokémon d'Argenta. On s'arrêtera là. Voilà, donc en plus on gagne un niveau 5. Donc voilà, et pour la 7ème génération, je vais terminer pour moi en 3ème, c'est Archiduc. Même si Archiduc ces derniers temps est un peu moins décevant que d'habitude, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant qu'à l'accoutumée. Concrètement, je trouve ça plutôt cool. Derrière, derrière c'est un peu difficile parce que j'adore Felinferno, j'adore son chara design, j'adore le chara design d'Oratoria en mode sirène. Moi personnellement j'aime bien. Donc voilà. Donc voilà, mais bon après chacun son avis là-dessus, hein. Chacun son avis là-dessus. Bref, concrètement, concrètement, je sais pas ce qui va se passer concrètement. Parce que pour moi, pour moi, le meilleur starter de 7G, c'est Oratoria. Tout simplement par son double type au fait, le fait que tu puisses le jouer avec Psycho, avec Écosphère, Laser Glace, que son attaque signature Aria de l'écume face à des Pokémon défensifs qui utilisent l'attaque clonage, c'est pratiquement impossible de l'arrêter. C'est pratiquement impossible d'arrêter un Pokémon qui peut avoir des attaques sonores comme Aria de l'écume et notamment Mégaphone. Bah pour le coup, voilà quoi, c'est un peu dommage en fait en vrai. En vrai c'est un peu dommage maintenant.
Maintenant, voilà. Mais bon, c'est difficile, hein. Phil Inferno est pour moi pas très loin derrière Oratoria, mais il lui manque encore le petit truc qui fait que Phil Inferno est un peu au-dessus, est légèrement au-dessus. Il lui manque un petit truc. Il manque vraiment un petit truc. Donc là, voilà l'équipe. Donc on a capturé le Rukun. On va revenir au jeu. Hulk, Théo, Godzilla et Foudre. Niveau 5, niveau 4 et 2 niveaux 10. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors peut-être que je ferai que Pokémon jaune aujourd'hui. Je pense que je ferai une troisième vidéo aujourd'hui, je pense, je verrai. Je verrai selon ce qui se passera. Je pense que j'en ferai une peut-être tout à l'heure. D'ailleurs voilà. Et puis je vous retrouve très prochainement. Donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous et à très vite.